Alors je crois qu'il est important que nous tous qui sommes intéressés par ce sujet sachions tout cela, parce qu'il faut que nous soyons en capacité de démolir cette narrative avec les personnes avec lesquelles nous parlons et lorsque nous lisons et lorsque nous sommes sous cette influence des médias qui, elles, sont infiltrées par ce réseau-là. Alors, je parlais de l'infiltration aux États-Unis, il faut aussi dire qu'on a été infiltré dans la communauté européenne, dans l'Union européenne. Il y a évidemment ces réseaux qui deviennent des ONG, qui font référence les uns aux autres. Alors aux États-Unis, il y en a plusieurs, avec de jolis noms d'ailleurs. Il y a un centre pour le Moyen-Orient. Il y a, alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai trouvé que ça copiait un petit peu le nom de la résistance iranienne, le Conseil national de la résistance iranienne. Ben, eux, ils ont le Conseil national irano-américain. Ça s'appelle le NIAC, très intéressant parce que là, ils sont tous à la solde de la dictature iranienne. Il y a aussi le Quincy Institute, ça fait très bien, Quincy Institute, et à partir de là, ils organisent ce réseau, et là, il faut que je vous alerte, parce que à travers ces réseaux, ils forment des ONG qui réussissent à être financées par nos parlements. Et quand je parle de financement, ce n'est pas des petites sommes. Nous sommes en train de parler, très intéressant de voir tous ces documents, de millions d'euros du contribuable européen, en particulier allemand, pour soutenir ceux qui vont les manipuler, leur donner de fausses informations et diriger la conscience de nos dirigeants de façon à ce qu'ils soient soumis et de les neutraliser face à l'Iran. Et cet objectif, je crois qu'il est important que nous le débattions. C'est celui d'anéantir la résistance iranienne, le Conseil de la résistance, tous les groupes qui forment la résistance iranienne, mais en particulier l'OMPI. Et donc, c'est là où on parle de désinformation. Parce que tout ce qu'ils font, ils le rejettent sur l'OMPI. Donc, l'OMPI devient un groupe de terroristes, ils violent les droits humains, ce sont des violents, et surtout, ils n'ont aucune crédibilité, ils n'ont aucune assise en Iran. Très important de faire croire que l'OMPI n'a aucune assise en Iran, parce que du coup, nos gouvernements se disent, oui, mais s'ils n'ont pas d'assise, c'est pas une option, ce n'est pas une relève possible. Parce que j'ai eu la chance, depuis de nombreuses années, d'accompagner l'OMPI sur beaucoup de scènes, partout en Europe. L'OMPI a des antennes en Suède, mais aussi au Danemark, mais aussi aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique, évidemment, en France, évidemment, mais en Angleterre, en Espagne, partout. Cette organisation est une organisation de personnes qui, comme vous et moi, sommes le fruit de nos convictions et de nos principes. Si nous sommes ici, alors que nous pourrions être chez nous, c'est parce que nous pensons que le fait d'être là dit quelque chose de nous-mêmes, que nos actions nous définissent. Eh bien, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis, je dirais, plus de 12 ans maintenant, sont des personnes toujours motivées, comme moi, par ces principes et ces valeurs qui pour nous sont tellement importantes et qui définissent notre statut de démocrate